Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parcourir plusieurs points d'actualité. On va expliquer en 3 raisons pourquoi le prix de l'Eagle est monté en flèche. On va également voir pourquoi le Polkadot est prêt à atteindre des nouveaux sommets historiques. En 3 raisons également. Et on va terminer avec une petite crypto pépite. J'ai nommé Gala Game et son token le Gala. Mais mon brave, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la petite cloche. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le seul moyen d'être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Je n'ai pas un horaire vraiment fixe, alors si tu ne veux pas rater la prochaine sortie vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. N'hésite pas à liker la vidéo au passage. Commençons directement. 3 raisons pour lesquelles le prix de l'aileron, ou l'e-gold, atteint de nouveaux sommets. Un écosystème en expansion et le lancement complet des capacités de DeFi d'aileron soutiennent la hausse de l'e-gold au-dessus des $300. Bon, moment chaud de la vidéo, l'aileron est redescendu un petit peu en dessous des $300. Mais une fois que la plateforme Maillard va sortir, aïe 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 aïe. Enfin, poursuivons. Depuis le début du mois d'août, l'Aileron est une plateforme de blockchain évolutive et sécurisée conçue pour des applications distribuées. Les données de Cointelegraph Market Pro et de TradingView montrent que depuis qu'ils ont atteint un creux de $52 le 22 juin, le prix du Legal a augmenté de 437%, s'il vous plaît, pour atteindre un nouveau sommet historique de $302,14, s'il vous plaît, le 14 septembre. Il suffit de voir le graphique que tu peux voir ici. L'e-gold a quand même connu une jolie petite percée vers le haut. Rien à faire. Bien joué à toi. 3 raisons de la montée en puissance de l'e-gold incluent la publication complète de l'exchange Maya et du protocole, la cotation de l'Ilecoin sur KuCoin et une série de partenariats et d'intégrations qui élargissent l'écosystème d'Aileron. Première raison, les capacités DeFi suivent le lancement de l'exchange Maillard. L'élan récent d'e-gold résulte du lancement de l'exchange Maillard, un protocole DeFi construit sur le réseau Aileron, qui permet aux utilisateurs de fournir et de négocier des liquidités dans divers pools. Le 9 septembre, Aileron a annoncé que les citoyens américains pourraient commencer à acheter des jetons e-gold directement via l'application Maillard grâce à l'intégration avec MoonPay, donnant ainsi au projet l'accès à la plus grande économie de détail au monde. Dans le but d'attirer de nouveaux utilisateurs et d'afficher les capacités d'Aileron, Maillard a également lancé le 14 septembre un concours bataille de rendement de $100 000, offrant aux utilisateurs la possibilité de gagner des e-gold en fonction de leur volume de transaction. La deuxième raison pour laquelle l'e-gold monte en puissance, les cotations en bourse augmentent le volume de transactions. Une autre raison de la récente force observée dans l'e-gold était sa cotation sur la bourse KuCoin, la 5e plus grande bourse par volume de transactions sur 24 heures. Les nouvelles cotations en bourse sont suivies de fortes rallyes pour le token, en particulier lorsqu'elles sont associées à des marchés en termes perpétuels ou à une bourse parmi les 5 premiers en termes de volume de transactions. L'ajout du KuCoin et le lancement de Maya Exchange ont apporté un nouveau niveau d'exposition à e-gold. Par la suite, son volume d'échange de transactions sur 24 heures est passé d'une moyenne quotidienne de 83 millions de dollars à 740 millions de dollars, s'il vous plaît, le 11 septembre. La troisième raison, eh bien, c'est l'expansion de l'écosystème. Un troisième facteur soutenant le rallye de l'e-gold est la croissance de son écosystème. Les partenariats récents incluent l'ajout de contenus multimédia générés par l'intelligence artificielle via un partenariat avec Unmans, une plateforme intégrant des données et des technologies pour générer des modèles d'IA, avec un accord avec NewsCrypto, qui permet aux utilisateurs d'en savoir plus sur l'e-gold via la Crypto Academy sur la plateforme. Aileron a également une nouvelle intégration avec Cooper, un important fournisseur de garde numérique. Le réseau s'est également associé à des sociétés axées sur les jeux DeFi. Tu sais à quel point je suis fan des jeux NFT, mon bon et brave. Bref, rendez-vous sur la chaîne secondaire, il y a une vidéo qui va sortir tout à l'heure. DeFi et les transferts interchaînes entre ETH, Polkadot et la Binance Smart Chain. Les transferts multi-blockchain, les gars, il n'y a rien à faire. L'e-gold rentre en course. En tout cas, je leur souhaite encore une fois bonne chance. Selon les données de Cointelegraph Market Pro, les conditions du marché pour l'e-gold sont favorables depuis un certain temps. Les scores Vortex exclusif à Cointelegraph et à une comparaison algorithmique et des conditions de marché historiques et actuelles dérivées d'une combinaison de points de données, y compris le sentiment de marché, le volume de transactions et le mouvement des prix récents et l'activité Twitter. Au moment où je tourne la vidéo, tu peux retrouver l'e-gold à un prix de $269, positionné en 32e place.
Enchaînons maintenant avec les 3 raisons pour lesquelles le Polkadot est en route vers un nouveau record historique, même après ses 256% en positif. La récente reprise de 256% du Polkadot ou le DOT, si tu préfères, au cours de ces 56 derniers jours, a été tout simplement spectaculaire. Bien que le prix soit inférieur à 23% à son ATH historique, à savoir de 49,80$ il y a 4 mois, la capitalisation boursière de 39 milliards de dollars de Litecoin a surperformé l'ETH de 66% au cours des 30 derniers jours. Belle performance quand même, faut le souligner, du Polkadot. Bien joué à toi. Le Polkadot est un réseau blockchain conçu pour prendre en charge diverses chaînes, parallèlement interconnectées et spécifiques aux applications appelées parachaînes. Bon, je reviens comme tout à l'heure avec l'aileron. Ce qui explique aussi l'une des forces de l'aileron, c'est que il est multi-blockchain. Il va pouvoir faire des transactions avec l'ETH et la Binance Smart Chain. Je ne sais plus c'est quoi l'autre. Ce projet axé sur l'évolutivité divise les transactions en plusieurs fragments et les traite en parallèle. De la même manière que l'ETH 2.0 va le réaliser. Ah là 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 là, l'ETH 2.0 encore une fois. J'ai hâte quand même, parce que les frais de TH me gaffent quand même. Bref, Polkadot fait référence à l'ensemble de l'écosystème de parachaînes qui se branche sur une plateforme de base unique, connue sous le nom de chaîne de relais. Cette couche de base assure la sécurité du réseau et gère la logique de consensus, de la finalité et de vote. Pour prendre en charge les lancements de parachaînes, les utilisateurs votent pour des projets en verrouillant des jetons DOT. L'intégration de Polkadot à DeFi augmente. L'écosystème de Polkadot ne cesse de croître. Le Wisystem Subquery Kerry, un agrégateur de données décentralisé, a levé 9 millions de dollars pour créer la première couche d'intégration de données de Polkadot. À titre d'exemple, cette intégration de parachaîne Moonbeam, je vous en avais parlé de Moonbeam les gars, possède des tokens construits sur l'outil du développement Polkadot. Ces jetons peuvent être envoyés de manière transparente au portefeuille Ethereum et aux adresses de contrats intelligents. Le 9 septembre, Moonbeam a annoncé un partenariat avec Lido, un protocole décentralisé de dérivés de jalonnement liquide actuellement déployé sur Ethereum et Terra. La dernière mise à jour est venue de D-Trade, un exchange décentralisé. Après avoir levé avec succès 6,4 millions de dollars lors d'un cycle de financement de démarrage en mai 2021, la plateforme de DEX a réuni un autre fonds tenu de marché de 22 millions de dollars conçu pour fournir une liquidité profonde soutenue par certains des principaux déteneurs du marché de la crypto-monnaie. Le point suivant, les données sur les dérivés montrent un potentiel pour un nouveau sommet historique. Encore une fois, moi je ne suis pas un analyste financier. Les analystes techniques font rapidement des projections de prix, mais les investisseurs devraient analyser les données sur les dérivés du Polkadot. Par exemple, une prime de contrat à terme inexistante signifie que les investisseurs ne sont pas à l'aise de créer des positions haussières en utilisant l'effet de levier. Les contrats à terme de Polkadot regroupent les intérêts. Enfin voilà, t'as le graphique si tu veux te faire plaisir. Poursuivons l'article. Le total des intérêts ouverts à terme du DOT est passé de 360 millions de dollars à 685 millions de dollars en 30 jours. C'est un indicateur positif car il reflète la volonté des traders à effet de levier de garder leur position longue ouverte malgré leur rallye. Dans la négociation des contrats à terme, la position longue des acheteurs et courte des vendeurs sont à parier à tout moment. Mais leur effet de levier varie. Les déséquilibres éventuels se reflètent dans les taux de financement et les bourses de produits dérivés factureront la partie qui utilise le plus le levier pour équilibrer son risque. Le point suivant, le développement constant du protocole sera le moteur ultime du prix du DOT. Au cours de la première semaine de septembre, une bonne dose d'optimisme a fait surface car le taux de financement en 8 heures a atteint 0,10%, soit 2,1 par rapport à la semaine. Néanmoins, la situation s'est inversée après la chute des prix de 35% dans la matinée du 7 septembre. Ce creux intra-journalier de 22,70% d'il y a une semaine peut sembler hors de propos puisque le prix du DOT est supérieur à 36 $. Mais l'appétit des traders pour les positions longues à effet de levier ne s'en sont pas encore remis. Non, je n'ai pas de dot, je vais être totalement franc et transparent avec toi. Enfin, place maintenant à Galagame. Galagame, aïe, 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 on va pas se mentir, il a dû faire des heureux aussi ces derniers jours, Galagame. Galagame a explosé avec une hausse de 280% sur les derniers jours. Merci Binance quand même. Galagame, ou si tu préfères la crypto-monnaie Gala, actuellement à la 246e position.
donc des crypto-monnaies les plus importantes du marché, a attiré l'attention de nombreux investisseurs hier. Elle est en effet passée de 0,02 centimes à environ 0,076 centimes en moins de 6 heures, soit un gain de plus de 280%. Bien joué à toi, Gala. Gala Game explose en vue de sa cotation sur Binance. Gala Game, qui est un projet de jeu axé sur la blockchain qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur personnage NFT unique dans le jeu, a en effet profité de l'annonce de la prochaine cotation de son jeton sur Binance, la plus grosse plateforme d'exchange de crypto-monnaies au monde. Mais au-delà de la cotation sur Binance, Gala représente d'autres points forts. En effet, le projet ne cesse de construire sa propre plateforme et de gagner en dynamisme depuis plusieurs mois maintenant, alors que le secteur de NFT est en plein essor. Je t'ai parlé de Gala Game dans l'une de mes dernières vidéos. Si tu souhaites voir à quoi ça ressemble, tu retrouveras un lien en description. Une autre preuve du sérieux du projet est que le 11 août, Gala Game a mené avec succès la première vente de Vox, la principale offre de NFT du projet, qui s'est vendue en moins de 8 minutes. Il y a un engouement, encore une fois, il y a une communauté assez active autour de Gala Game. Gala Game, encore une fois, marche donc sur les traces d'autres jeux à succès, de type Play to Earn. Je te réfère encore une fois, si tu aimes les jeux NFT, tu aimes la crypto, enfin, tu aimes tout ça, le Play to Earn en particulier, rendez-vous sur la chaîne secondaire. Tu as un lien aussi en description. Tout comme Axie Infinity et Illuvium qui ont également vu leurs jetons s'envoler dernièrement. Analyse technique de Gala, le moment idéal pour acheter. Ça tombait, je ne suis pas conseiller en finance, je ne te dis pas quoi faire de ton argent, donc je ne vais pas parcourir ce petit point-là avec toi. Mais à côté de ça, il y a toujours un giveaway. Tu as toujours la possibilité de gagner 500 $ en Yuan. Yuan, c'est la crypto-monnaie du projet de l'ICO de Yes or No. Si tu souhaites participer au giveaway, n'aie crainte mon bon et brave, tu retrouveras le lien en description, comme ça tu n'auras pas loin à aller. J'insiste aussi sur le fait que le troisième round de l'ICO du projet Yes or No a débuté lundi. Et on va pas se mentir que pour le moment, le succès est au rendez-vous. Alors si tu ne sais pas ce que c'est que le projet Yes or No, je te réfère à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, ou alors il y a un lien en description qui te permet de te renseigner sur le projet. White paper, roadmap, team, enfin bref, renseigne-toi sur le projet Yes or No, parce qu'on va en entendre parler à l'avenir. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon et un agréable moment. Encore une fois, ma compagnie. Oui, je sais, cette petite vidéo quotidienne, j'espère qu'elle te régale. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Partage la vidéo à tes crypto friends. J'insiste peut-être, les gars, mais c'est un moyen de faire connaître la chaîne de 1. De 2, c'est gratuit. Et de 3, ça me fait plaisir. Donc, ma foi, n'hésite pas. Like, partage, commente, abonne-toi et active la petite cloche. Ça aide grandement au développement de la chaîne. Si je te dis que maintenant tu as la possibilité d'avoir des crypto-monnaies gratuitement, oui mon bon et brave, sans rien investir, tu me crois quand même? Rendez-vous sur le site cryptogratuit.com. Cryptogratuit en un mot.com. Va faire un tour, mon beau et brave, tu verras que tu ne seras pas déçu. Ah, comme à chaque fois, tu sais bien le petit rituel de fin. Tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo, mon bon. Et surtout, n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.